Et oui, le feuilleton a repris de plus belle hier soir 22 h et donc on voulait revenir faire le point sur ces derniers rebondissements dans l'affaire Suez-Veolia. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ce qui s'est passé là, ces dernières heures. Les choses sont accélérées hier soir à 22 h. On apprend que Veolia lance donc une OPA. Il est 22 h. Dans la foulée, et ce matin, on apprend par Suez, mais c'est confirmé que le tribunal de commerce de Nanterre, pour le coup, refuse déclarer illégale cette OPA. On a Bruno Le Maire ce matin qui saisit l'autorité des marchés financiers. Il faut aussi rappeler que Veolia a récupéré ses droits de vote la semaine dernière chez Suez. Et le tribunal de commerce qui interdit à Veolia donc de déposer son OPA parce que, en gros, je résume, entre guillemets, parce que hostile. Est-ce que vous êtes perdu, vous aussi, un peu dans cette série à rebondissement? Est-ce que les choses sont claires? Elles sont... Je suis perdu quand même, globalement. Ce qui est très surprenant, c'est l'accélération de l'histoire. On peut comprendre le patron de Veolia, il a récupéré ses 30% dans Suez, il sent que ça négocie pas trop, donc il se dit je vais accélérer un coup. Oui, mais le problème, c'est que les déclarations qui sont faites publiquement et notoirement vis-à- que des principales juridictions ont valeur d'engagement. Vous ne pouvez pas dire précisément dans des déclarations publiques que vous mettez tout en œuvre pour faire une opération amicale. Ça c'est pour Veolia, ça c'est pour. Oui, ouais. Oui, mais c'est un point de faiblesse. Le point de faiblesse si j'ose dire, pour Veolia, c'est que l'opération depuis l'origine a un caractère inamical du point de vue du conseil d'administration de Suez. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on a des OPA, une OPA inamicale, c'est pas non plus. Bien sûr, mais vous aurez noté que le ministre de l'économie et des finances depuis plusieurs mois milite et met tout en œuvre pour une opération amicale. Oui, mais ça c'est du politique, ça. C'est du politique, ça. Oui, d'accord, peut-être. Moi, je parle de la vie des affaires, là, de la marche. Mais je parle aussi de la vie des affaires, parce que quand à la mi-janvier, Suez a annoncé avoir reçu une offre à caractère amical de la part de deux fonds, dont un fonds français associé à un fonds américain, sur un cours identique à celui de Veolia, mais la vraie différence, c'est que dans un cas, elle a un caractère amical, c'est-à-dire qu'elle préserve l'intégrité de Suez, et ce qui n'est pas le cas de l'opération de Veolia. Et donc le caractère amical, non amical, est essentiel, parce que... C'est essentiel pour qui? Pour le tribunal, encore une fois, de commerce qui interdit à Veolia donc de déposer. Pourquoi est-ce que le tribunal interdit à Veolia de déposer son offre sur Suez? Parce qu'il y aurait violation, encore une fois, de cet engagement d'amicalité. Oui, parce qu'il y a des procédures qui ne sont pas arrivées à leur terme. Il y a plusieurs procédures, si j'ose dire, simultanées. Veolia a recouvert ses droits de vote concernant Suez, mais pour autant, ça ne lui permet pas de lancer une OPA hostile, puisque lançant une offre n'ayant pas reçu l'agrément des administrateurs de Suez, elle contrevient à d'autres engagements juridiques. Donc c'est un point de faiblesse majeur. Et le point de faiblesse majeur, au fond, il est qu'il y a deux offres simultanées maintenant. Il y a l'offre de Veolia, d'origine, et puis il y a l'offre combinée d'Ardian, qui est un fonds d'investissement français, un fonds d'infrastructure, et combiné à un fonds américain, un homologue américain qui s'appelle Global Infrastructure Partner, GIP, et qui ont déposé à la mi-janvier une offre, elle, reçue et acceptée par le conseil d'administration de Suez comme amicale. Ouais. Mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec, Xavier, avec ce que nous dit le tribunal de commerce, qui dit en gros, encore une fois, qui ordonne la suspension de l'OPA dans l'attente d'un débat de fond sur les engagements d'amicalité, encore une fois, de Veolia. Eh ben oui, il faut que Veolia montre que... Oui, pour discuter, il faut être deux. C'est comme pour le tango. Oui, mais surtout, il faut mais c'est bien sûr, mais il faut montrer à une tierce personne qu'est la juridiction. C'est la juridiction qui va statuer sur des éléments factuels que vont lui présenter les deux conseils juridiques, celui de Veolia et celui de Suez, du caractère amical ou inamical de l'offre de Veolia. Donc, si je résume, encore une fois, le dépôt d'OPA de Veolia sur Suez, est-ce qu'il est illégal ou pas? Suez affirme que oui, et Antoine Frérot, ce matin, dit que son offre est valable.
Ah ben, bien sûr. Alors, je ne pense pas. Je pense qu'il est très mal. Enfin, à mon avis, il est mal conseillé. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances, ce matin même, sur une radio périphérique, a dit qu'il saisissait l'AMF. Oui, l'autorité des marchés financiers, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça, l'AMF qui a un mois pour dénouer cet imbroglio juridique, un mois pour statuer, c'est ça, hein? Et voilà, donc ça veut dire que quelles que soient les déclarations du PDG de Veolia, cette opération n'est pour l'instant pas, juridiquement, elle est totalement bancale. Et d'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas. Hein. Ouais, ça donne quoi? Pourquoi? Le marché ne réagit pas, ne s'aligne pas sur le prix de l'offre de Veolia. Au contraire, il a tendance à baisser légèrement. Hein. Et donc, c'est-à-dire que le marché ne croit pas, encore une fois, au caractère légal de cette OPA hostile. Voilà, donc pour l'instant, le marché est en stand-by, c'est-à-dire qu'il ne s'aligne pas sur les 18. Et pour moi, les ingrédients d'une contre-offre se mettent en place. Puisque au fond, en faisant très court, hein, en allant à la caricature, vous avez le premier actionnaire de Suez qui a recouvert ses droits de vote, Veolia, qui tente de ramasser le solde du capital à 18. Pour l'instant, son OPA est parfaitement suspendu puisque l'AMF doit statuer et a un mois pour le faire. Et par ailleurs, le tribunal de commerce de Nanterre a indiqué que cette offre était non valide. Donc ça fait quand même juridiquement, c'est un point de faiblesse. Et de l'autre côté, Suez a une offre concurrente, pour l'instant au même prix, 18 €. Et vous pouvez vous dire que, avec les évolutions juridiques, les conditions d'une surenchère sont possibles. Ouais. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? On va être suspendu pendant un mois, il ne se passera plus rien pendant l'AMF statut, ou que peut-il se passer dans ce délai? Ah bah oui, pour l'instant, à mon avis, Veolia a confondu vitesse et précipitation, puisqu'on va être à nouveau suspendu, on est à nouveau dans un échéancier juridique. Et le fait que Bruno Le Maire, encore une fois, dénonçait cette OPA inamicale et saisit l'autorité des marchés financiers, c'est un bon point pour Suez, ça? Eh oui, c'est le point de faiblesse depuis l'origine. Hein, le point de faiblesse depuis l'origine, c'est que Engie, en cédant ses parts, les parts qu'il détenait dans Suez à Veolia, a préempté le cash, évidemment, mais a rendu cette opération inamicale. Il aurait fallu avoir l'agrément du management de Suez, ce que n'a pas fait, ce que n'a pas pu obtenir ou pas su faire le management d'Engie. Donc à partir de ce moment-là, c'est le point de faiblesse de l'opération. Et rien n'interdit aujourd'hui, et j'imagine qu'il travaille sur le dossier, rien n'interdit aujourd'hui à l'offre qui a été présentée. C'est passé un peu sous la ligne de flottaison, mais l'offre qui a été faite par Ardian et GIP, ce groupe, ce fonds d'investissement américain, toujours à 18, mais là, à caractère amical, pourrait très bien avoir une surenchère de 1-2 € et conserver son caractère amical, auquel cas Veolia serait un peu dans un corner. Être en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire et lancer encore une fois, alors que le gouvernement demande de l'amicalité dans ce dossier, j'aime bien ce terme, c'était prendre un gros risque de la part de Veolia. Mais en même temps, si à chaque fois qu'on doit lancer une offre hostile, une OPA hostile, il faut pouvoir discuter avec la personne qui est en face, on sait que c'est compliqué, enfin c'est limite un oxymore. Oui, mais dans des métiers de service, où globalement, parce que le paradoxe de cette opération, c'est le numéro 2 qui tente une OPA sur le numéro 1. Je parle du traitement de l'eau. Ouais, je ne parle pas des déchets industriels, je ne parle pas de la production d'énergie, je parle du traitement de l'eau. Le vrai leader du traitement de l'eau en ranking mondial, aujourd'hui, c'est Suez. Donc, tenter une opération de cet ordre en la rendant inamicale, c'est prendre un triple risque, un risque opérationnel, un risque financier parce que vous le faites par endettement, même si après, derrière, il y a des cessions, et puis un risque, si j'ose dire, industriel en termes de rapprochement, en termes de management. Donc, une des meilleures façons, dans un contexte qui est très agité, c'est de rendre ces opérations le plus amicales possible, c'est-à-dire d'avoir l'assentiment
du conseil d'administration et si possible des clients. Quand on écoute Antoine Frérot, il a l'air assez droit dans ses bottes. Il promet de finaliser le rapprochement au premier trimestre 2022. Est-ce que le calendrier est toujours réaliste au vu des derniers événements de ce matin? Bien sûr que non. Bah non, tu réponds toi-même, si j'ose dire, à la question je pose des questions, c'est tout. Oui, mais par les arguments que tu as mentionnés précédemment. La décision de l'AMF peut prendre au bas mot 4 semaines. Ouais. Donc on est le 8 février, donc disons 8 mars. Les décisions juridiques concernant le caractère amical ou inamical de l'offre, par ailleurs, d'autres juridictions qui dépendent quand même d'un dialogue entre les deux boards, le conseil d'administration de Veolia et le conseil d'administration de Suez, à aujourd'hui sont rendus quasiment impossibles. C'est d'ailleurs l'offre faite hier soir par Veolia rend impossible un échange entre les deux boards. C'est ça que le paradoxe. Et donc, c'est d'une certaine façon, je trouve qu'il y a une précipitation chez Marc Frérot de vouloir, alors qu'il a recouvert ses droits de vote, ce qui était un point quand même important. Hein. Il dit j'ai recouvert effectivement mes droits de vote, je veux discuter, mais en face, ça ne va pas discuter, donc j'accélère. Ah, pas exactement. Il a dit je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui, par ailleurs, refuse de suspendre la négociation qu'il a avec la deuxième offre. D'accord, parce que nous, on se focalise sur l'offre Veolia, mais depuis mi-janvier, il y a une deuxième offre qui est en discussion et qui est probablement en discussion extrêmement intense entre Suez et le binôme Ardian Global Infrastructure Partners. Et probablement que Marc Frérot, que Veolia voit une montée en puissance de cette offre, et donc il cherche à la contester. Le paradoxe, c'est qu'il aurait dû lancer, si j'ose dire, s'il avait été vraiment... Une surenchère, c'est-à-dire non seulement dire et puis indemniser Engie pour le différentiel. C'est ça qu'il aurait probablement dû faire. Bon, voilà. Il l'a pas fait, et donc je pense qu'il a confondu un peu vitesse et précipitation. Donc on est à nouveau dans un imbroglio juridique qui, pour l'instant, n'est pas défavorable aux actionnaires de Suez, mais qui est plus défavorable aux actionnaires de Veolia, qui voient s'éloigner la possibilité de cette offre à 18 € sur Suez. Bon, et on attend peut-être d'autres rebondissements dans les heures ou dans les semaines à venir. On en reparlera. Merci beaucoup. Explication de point de vue, signé Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier. À bientôt.